Voilà, nous sommes le 19 mai, dimanche, pour le tendance des marchés. Et puis, nous allons commencer avec le Dow Jones 30. On va se mettre sur 6 mois pour reprendre l'image de 6 mois, et puis juste une année. Donc, on voit que la semaine passée, je proposais de voir le Dow Jones 30 revenir un petit peu en dessus, éventuellement pour terminer les expires, puis effectivement, l'expiration des options, je veux dire. Puis là, on voit qu'il a effectivement monté assez fortement 3 jours pour arriver à finir le mois des options le mois de mai, avec la moyenne mobile dessous qui est très très bien soutenue. Donc, qu'est-ce qu'on envisage comme mouvement suivant, puisque je vais laisser cette ligne ici. On va reprendre sur une année. Non, je ne vais pas rajouter de ligne, on va laisser comme ça. Donc, on voit effectivement, si on revient ici sur octobre, novembre, décembre, 3 plus ou moins à l'horizontale, puis ensuite la grosse correction à la baisse et repart à la hausse. Puis là, on voyait une, deux, et la troisième ne s'est pas terminée, elle est repartie de plus belle pour terminer maintenant. On va dire une espèce de 1, 2, 3, un peu bizarroïde. Puis là, comme il est parti vendredi, avec les RSI, MACD, Stochastics en bas, il m'a l'air assez agressif et puis probablement vouloir viser de nouveau les 26 000 par là autour, tout à fait faisable. Donc, c'est un gros changement de direction à partir du moment où on a les trois moyennes mobiles ici, aux alentours du 6 février. On voit que là, il y a eu vraiment un très 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 bon tournant. La grosse correction ici sur le marché boursier, c'était suite aux annonces, les chiffres généraux aux États-Unis. Et puis, on voit qu'on entame une nouvelle période des options bien à la hausse ici. SP500, on va voir comment est-ce que lui a réagi. Alors, sur cette même ligne ici où il y avait ces points de résistance, et puis là, il a enfin percé. Ensuite, il y a cette grosse hésitation, c'est devenu son support, et on voit qu'il a recréé de nouveau le support ici à partir de cette même ligne. Je vais juste la déporter comme ça. Et la même chose, on voit bien, suite à cette correction sur les annonces, on voit tout à fait la même chose ici, grosse réaction pour terminer à la hausse, moyenne mobile en bas. Puis même chose si je remets sur 6 mois, Stochastics, MACD, RSI, Maniflow, tout ça, ça nous montre que lui, par contre, le SP500, c'est comme s'il va de nouveau aller frôler son point le plus élevé. On se souvient ici, ce point le plus élevé, il l'a tapé, il n'arrive pas à le passer. Donc là, on imagine qu'il va entamer une xème fois, donc la troisième fois qu'il va aller taper ce point le plus haut. Puis autrement, si on le lit, depuis le moment où il y a eu ces corrections arrivées sur la base, on voit ici une, deux, trois, quatre, et on s'attend probablement à cette cinquième qui va venir se heurter à ce plafond vitré psychologique ou pas. Est-ce qu'il va passer en dessus, encore une fois, créer son record historique? C'est tout à fait faisable. Voilà, marchés sont, depuis le début de l'année, le marché est vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. CompuX, Nasdaq. Alors, agressivité, la même chose, même point tournant, les trois indices. On voit tout à fait cette réaction ici. La correction à la baisse, par contre, a été moins portée ou moins de conséquences parmi ces 100 sociétés technologiques. Et puis, même chose ici, on va imaginer que 1, 2, 3, si on peut prendre ça, ça fait 1, 2, 3, 4, à peu près la même chose, 5. Et puis là également, est-ce qu'il va de nouveau, pour une fois, deux fois, trois fois, pour une quatrième fois, vouloir aller chatouiller son point historique? Donc là, effectivement, ce secteur ici également très, très, très puissant, très, très soutenu, très fort. Alors, le VIX, on voit que là, il y a eu des chambardements de nouveau. Il est passé par une extrême bas à extrême élevé, mais très vite, on le retrouve dans son corridor. On voit maintenant sur une période de 6 mois, il vit à l'intérieur de ce corridor sur 6 mois, et sur une année, pas encore. La quantité à l'extérieur est encore supérieure à vue de nez, hein. Mais là, on voit qu'il commence maintenant à venir à se trouver dans ce corridor ici, ce qui veut dire que les extrêmes, les gros mouvements extrêmes du marché sont en train de se rétrécir.
Alors voilà pour les indices. On va prendre les individuels. On va commencer avec AEO. Magnifique correction pour terminer notre mois des options out of the money puisqu'il y avait des calls à 21. Il y avait des calls donc ici à 21, des calls à 22. Et imaginez qu'il y a encore une semaine, on était tous in the money. Et puis là, le Sell Open Call ou les Sell Open Calls sont devenus out of the money et se sont éteints tranquillement pour nous. Donc voilà, AEO, on avait dit sur le moyen terme, était légèrement baissier, si on le voit comme ça. Je vais profiter de cette ligne un peu seule. Sur le moyen terme baissier, sur le court terme, il est aussi avec des bons roulements. Et puis sur le très long terme, on s'attend à la suite ici, d'un moment à la baisse pour AEO, American Eagle. AES, ANF. ANF, il est plutôt haussier sur le long terme. Il a fait sa grosse descente ici. On est toujours sur, pardon, pas du tout. Voilà. Il est haussier sur le long terme puisqu'on voit ici, après sa jolie correction, un premier roulement, deuxième roulement ici. Et on attend, il va probablement vouloir revenir vers les 25 et puis ensuite repartir vers les 35. C'est tout à fait faisable pour lui. Je vais étirer ceci. Voilà, il est sur ce chemin de retourner plutôt vers les 48, 49 dollars. Si on le prend maintenant sur le court terme, belle correction à la hausse. Et puis, les trois moyennes mobiles vont venir se rencontrer ici. On a les stochastiques, pardon, les MACD, les stochastiques, tout ça est vraiment très, très bien situé pour nous donner la suite pour le nouveau mois des options ici. Donc là, il y a un point d'entrée qui se présente maintenant. On attend juste le croisement des des deux moyennes mobiles ici, qui correspond avec la troisième, qui est la 100 jours. Ça va être assez intéressant de travailler sur des bull spreads ici. Asina qui tient bon aux alentours de 1,18, 1,20. Croisement des moyennes mobiles qui se sont faits ici le 9 mai. Donc voilà, on attend la suite de Asina. Sur une année, on voit qu'il a vraiment fait cette énorme descente ici de 80% sur une période de 7 mois. Juste passé 7 mois, c'est énorme. Et puis sur 5 ans, voilà, il y avait cette support ici qui était à 2,10 qu'il n'a pas pu tenir. On a vu durant le mois de mars, là, ce gros mois rouge ici, il n'a pas pu tenir les 2,20. Et puis là, maintenant, il est en train de s'aplanir et rester à 1,10. Pardon, oui, à 1,20 par là autour. Donc, effectivement, cette gros MACD été se transforme maintenant à voir comment est-ce qu'il est capable de revenir toucher les 2 dollars, 2,50 $, et puis venir frôler de nouveau ici les 5. Donc, question de suivre les fondamentaux et puis suivre bien ces courbes vers le haut. Alors, sensiblement, on peut voir ici quelque chose, par contre, après ce gap et cette glissade, on peut voir peut-être se dessiner un premier roulement, un deuxième roulement et un troisième roulement, et à voir s'il est capable de rester en dessus des hauts des deux roulements précédents ici. Ça veut dire qu'il reste en dessus de 1,22, ce sera un excellent signe. BlackBerry, alors BlackBerry nous fait des bons roulements, des gaps, et puis ici maintenant, je vais juste le prendre sur une année, cette monstre correction en janvier qui correspond à l'ensemble de l'indice boursier, croisement des trois moyennes mobiles ici aux alentours du mois de mars également. Et là maintenant, on arrive à voir ici qu'il a dessiné un premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Il a coulé un tout petit peu en dessous de ce support ici aux alentours de 8,74. Il est passé en dessous à 8,45. Et maintenant, si on se rapproche sur 6 mois, c'est ici qu'on veut voir maintenant avec les indicateurs qui sont dans le bon sens ici, de voir s'il est capable de venir taper. Alors, je vais juste mettre mes lignes ici. Voilà, il va taper sa tête à 8, 3 quarts et puis passer en dessus. Ce serait important pour voir la confiance au niveau des investisseurs ici. Donc, premier roulement, on le voit bien ici. Deuxième roulement. Troisième roulement. Puis là, alors, avant la fin des experts, il a vraiment perdu la vitesse pour revenir ici
menacé le call de 9, mais il n'est jamais arrivé jusqu'à 9. Donc maintenant, cette semaine, ce sera à voir s'il est capable de passer en dessus de 8,75. Je vais laisser les deux lignes parallèles parce que il va probablement vouloir faire une période latérale ici pour BlackBerry. CHK, bah, l'image est assez semblable où on voit ici si je fais un trait à partir de ces points hauts ici, puis regardez plus sur la droite, là où il a pu tenir, à savoir ici, il a pu se poser dessus, l'a traversé puis revenir. Ici, par contre, il n'a pas tenu. Il a passé en dessous, pardon. Et là, maintenant, même chose, un peu comme BlackBerry, Stochastics, MACD, tout ça, c'est bien situé. Peut-être pas le RSI, pas assez fort, mais par contre, la prochaine plafond vitré pour lui, ça va être 2,70, 2,75 par là autour, pour ensuite arriver à 3 et ensuite rebondir à partir de là. Pour juste reprendre et se rafraîchir la mémoire, on a vu ici un premier énorme roulement ici, deuxième et troisième. Donc là maintenant, j'ai envie de dire que avec pas mal de confiance ici pour CHK, au vu du rapport aussi bien sûr, je me base vraiment sur les rapports au niveau des fondamentaux, ça va être intéressant maintenant de voir sa capacité de vraiment partir. Il y a ce gros MACD hiver qui doit encore être traduit. Et puis ici, vous avez la ribambelle qui s'est déjà dessinée avec les stochastics. Sur une année, on voit qu'il est capable de nous faire des bons roulements. Et puis bien sûr, maintenant, ce qui est toujours difficile à anticiper, c'est la même chose pour CHS qu'on va voir tout à l'heure ou Asina, etc. C'est qu'à partir d'un moment où il fait son vrai bon support puis qu'il repart au nord, c'est de faire confiance et de suivre à la hausse sans vouloir mettre trop vite des calls dessus. Alors CHS, c'est un exemple où CHS n'a pas pu tenir après son gap ici à 6. On voit qu'il n'arrive pas à tenir 5,80. Et là maintenant, de nouveau, on attend à ce qu'il puisse nous donner à 3,50 un vrai support pour ensuite repartir, forcément venir fermer ce gap. Bon, déjà, on l'attend à 5 pour arrondir le chiffre ici, ça veut dire le bas du gap, puisqu'il est arrivé au milieu de son gap. Et là, c'était le 5 mars. Il n'a absolument pas tenu. Il est parti comme neige au soleil. Donc, on l'attend en retour de nouveau ici à 5. Ensuite, milieu du gap, grosso modo ici à 6, 6,20. Et puis, il est en train d'écrire un premier roulement ici. Donc, à voir comment est-ce qu'il peut, juste reprendre mes lignes. Voilà comment est-ce qu'il peut tenir ces différents niveaux-là. Alors, ces différents niveaux, j'avais laissé ces petits niveaux. On voit dans un premier temps, ça c'était le 5 mai. Le 5 mai, c'est bon, il a passé ce premier niveau ici. 2 jours plus tard, le 12, 13, quelques jours plus tard, il y a une mèche qui vient frôler ici, puis ensuite il tourne. Donc cette barrière ici à 4, il n'arrive juste pas à passer à 4 pour l'instant, mais du moment qu'on se rapproche ici, voilà, il faudra juste suivre ça cette semaine. On a les deux moyennes mobiles qui pointent dans la bonne direction. Il finit avec une bougie verte. Il traverse l'expiration. Donc là, maintenant, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va attaquer pour le mois de juin. Probablement un premier roulement comme ceci, deuxième roulement 4,25, et puis pourquoi pas arriver assez vite à 4,50. Il a la capacité de le faire en tout cas. GE nous donne un très bon support confirmé maintenant sur plusieurs semaines à 9,80 pour pas dire 10. Et puis, croisement des moyennes mobiles ici à la hausse. Il maintient ceci ici avec la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein à l'horizontale, j'ai envie de dire. Et puis, avec les derniers earnings qui sont passés le 19, on le voit bien ici et on l'attend maintenant à 12,25, 12, un quart. Donc, je vais un petit peu loin dans le temps, mais c'est son prochain palier. Donc, il voudra vraiment venir taper la tête, peut-être dans un premier temps ici à 11,30. Mais c'est un peu isolé ce 11,30 parce que je me réfère à ce bottom ici et puis cette grosse bougie-là. Mais peut-être c'est un peu plus raisonnable. Voilà, donc ça c'est pour GE. On attend effectivement maintenant à faire du latéral dans un premier temps ici entre 10 et 10,50, presque 11. Et puis pourquoi pas repartir vers le nord puisqu'il y a la moyenne mobile de 100 qui vient vraiment se conforter en plein milieu de ces bougies.
Et si on le reprend maintenant sur 5 ans, on a vu effectivement cette première correction ici. Donc, on va imaginer qu'il ne veut pas ou ne peut pas descendre en dessous de 9,30, 9,40 et puis faire sa progression maintenant plutôt de nouveau vers les 11, 11,50. C'est tout à fait faisable pour lui. Et puis, vous voyez ici ce gros MACD qui, lui, doit commencer qui prévoit et qui doit prévoir le déroulement de son prix de l'action. Infosys, alors lui, il est dans une période, alors je vais peut-être enlever ça parce qu'il y a un peu beaucoup de chenilles, il est dans une période latérale et on voit après son dernier splitting ici qu'il est en train de bien tenir. On va le mettre sur une année et sur une année, on voit qu'il est juste sur son prix de split, après split plutôt. Et puis la moyenne mobile de 100, elle est déjà en train de venir frôler les hauts des bougies. Donc si maintenant on se met sur 6 mois, on la voit ici arriver maintenant la moyenne mobile. Donc ici les deux moyennes mobiles 10 et 20, on les garde toujours à l'œil. On sait que c'est un bon buy and hold. Vendredi, il a fait une grosse glissade vers le sud. Alors pour ceux qui avaient éventuellement mis un call de 10, ben voilà, 10 c'était un petit peu agressif, mais je pense pas, je pense qu'il y avait personne qui avait un call sur Infosys. Et puis voilà, donc à partir de maintenant, nous l'attendons effectivement, ça fait vers le bas un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il l'a un peu répété ici, donc on va laisser encore stagner par là aux alentours de 10, 20, 10, 30, et puis on verra dans la deuxième semaine des options juin comment est-ce qu'il va réussir à venir au-dessus de cette ligne de 10, 60 et changer sa direction. Avec le splitting, ça fausse toujours un peu les graphiques. Voilà. Mais on peut voir ici, je vais faire quelque chose avec lui. Je vais faire un deuxième tableau. Voilà, je vais faire comme ça. Il ne veut pas. Je vais faire ça. Voilà. Donc, effectivement, pour Infosys, idéalement, on va le retrouver sur cette ligne ici, grosso modo 10,50, et puis continuer à venir taper la tête plusieurs fois ici, et puis ensuite repartir plutôt vers le nord, puisqu'on l'attend facilement. Si vous regardez votre échelle de prix, effectivement, il est tout à fait capable de venir sur son point le plus haut qui était ici, à 11,50. Et puis, bien sûr, après, c'est du 13-14 $ pour Infosys. Donc, ça, c'est bien. Le prochain que nous avons plus ou moins en stock dans les différents clubs, Starbucks. Alors, Starbucks, aucun commentaire, puisqu'il est absolument porté à fond la caisse. Il termine dans la dernière semaine des options. Je vais me rapprocher ici. Il a carrément fait les 3 jours à la hausse pour terminer juste en dessous de 79. Vous le voyez bien ici. Alors ça, il fallait imaginer qu'il soit capable de passer de 75 à pratiquement 79 là en un mois. Il l'a fait. Donc tout bon pour Starbucks. Et puis regardez depuis son splitting ce qu'il est en train de faire. Pour l'instant, il ne montre aucun signe de résistance, hormis forcément des earnings et des choses comme ceci ou des gros news. Pour l'instant, il est parti à probablement aller chatouiller de nouveau comme il l'a fait ici dans le passé, les 90 $. Donc pour l'instant, très très bien parti au nord, puisqu'à chaque fois qu'il a présenté des points de résistance court terme, il a chaque fois été plus fort. Et puis sur 5 ans, vous le voyez ici, il est loin d'être à résistance sur 5 ans en tout cas. Alors voilà pour Starbucks. Skechers. Alors intéressant puisque Skechers nous fait des jolies corrections, des très bons roulements. Les primes sont excellentes. Et puis, je vais revenir sur 6 mois. Vous voyez ici, après son gap, c'est bon. Il est revenu en bas de son gap. Ici. Donc ça, c'est fait. Prochaine étape, au vu des positions des stochastiques MACD et puis les deux moyennes mobiles. Je vais me rapprocher ici. Nous attendons maintenant effectivement croisement et puis il va pouvoir entamer sa période plutôt latérale ici entre 28 et 30. Dans un premier temps, on va imaginer comme ceci. Je vais remettre mes lignes.
Ben voilà, la ligne est ici. Donc ça, on attend maintenant sa capacité de maintenir entre 28 et 29 dans un premier temps. Par contre, au vu du stochastique MACD et tout ça, il a sa capacité de revenir chatouiller les 31. Donc, latéral dans un premier temps, probablement, et ensuite, ou alors il voudrait faire tout de suite premier roulement 29, et puis ensuite plus haut que 29. SWN, alors ici, juste sur le long terme, après sa grosse descente ici, cette première grosse correction qui donnait une vision très difficile à lire par la suite, puisqu'on s'imaginait qu'il avait cette capacité de faire ses gros rebonds, et puis en fait non, maintenant il se trouve à 5 3/4 ici, on va le rapprocher un tout petit peu, avec des très 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 bons roulements. Il faut arriver à lire puis oser poser des calls. Par contre, à un moment donné, il voudra repartir effectivement vers les 5. Je vais remettre mes lignes ici. On voit très bien que je proposais même ces angles d'attaque ici. Pourquoi pas, il peut absolument les faire. Donc, terminer, regardez à combien il a terminé pour vendredi, à 3,89, donc le strike de 9. Par contre, là, pour juin, ça va être intéressant puisqu'on a un gros MACD ici, stochastique bien situé. Il est tout à fait capable de venir, je vais carrément rajouter avec un angle un tout petit peu plus court. Voilà, comme ça, on va juste imaginer que on va attendre ici, puisqu'il y a les moyennes mobiles qui se croisent ici. C'est pour ça que je me permets de faire une ligne comme ceci. Donc, ce sera probablement, je vais recommencer, probablement sa capacité maintenant pour arriver peut-être à 4,30 pour les prochaines expires. Il y avait Under Armour aussi. Alors, Under Armour, gros drame, très intéressant. Je dis un gros drame parce que on n'imaginait pas, je vais juste me rapprocher puis enlever mes lignes, puisque il y a 2 reprises dans le mois, il est venu chatouiller, j'avais un strike de 24 dessus, et puis je suis très content, 24, oui 24, et puis il n'est jamais arrivé, donc mon strike ici est parti sans valeur sur UAA, donc vous voyez les capacités qu'il a de se redresser tout d'un coup comme ceci, et puis je vais me rapprocher pour voir, hop, de l'autre côté. Voilà, donc en même temps, il y a ces croisements des moyennes mobiles 10 et 20, Stochastics qui passe en été, RSI, Moneyflow, Stochastics en bas. Donc là, ça va être intéressant d'imaginer où est-ce qu'il voudra se situer pour le mois de juin. Je vais remettre mes lignes. Voilà, donc on va imaginer ces 2 lignes, il va se bagarrer tout seul contre ceci. Et là aussi, les primes sont très bien, sont très bonnes. Alors, on va essayer de le compter à la hausse ou pas. Toc, je vais enlever tout ça. Donc, 1, 2, 3. Changement de direction. 1, 2, le 3, il ne l'a jamais fait ici, donc il est parti de plus belle. Là, maintenant, je vais mettre sur un deuxième tableau. Et puis, pour moi, je vais... Voilà, plutôt quelque chose comme ceci. Premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Donc, latéral légèrement haussier. C'est ce que j'imagine qui est possible pour pour Skechers en tout cas. 3 moyennes mobiles qui se sont croisées ici, elles ont menacé de résistance ici, elles reviennent se chatouiller ici. Donc pour moi, Skechers, UA, contenu sa jolie montée très progressive. Alors, WAB, il n'a absolument pas tenu la fondue comme neige au soleil ici pour terminer à 65,90 sur les options du mois de mai. Et puis, en fait, il se trouve sur son point le plus bas sur cette période de 6 mois. Je vais juste le rappeler sur 5 ans, ce qu'il nous a fait. Voilà, il revient effectivement retrouver son point le plus bas durant le mois de décembre 18. Voilà. Par contre, sur le très long terme, on a un MACD qui se raccourcissait, puis là, tout d'un coup, on voit qu'il ne se raccourcit pas, donc il y a encore de l'espace devant lui pour qu'il puisse reprendre une direction plutôt haussière. Puis sur le court terme, on voit ici un premier roulement, deuxième roulement,
Alors, je ne sais pas si je veux compter celui-ci, mais un, deux, et puis ici, trois, et puis il a fondu. Comme neige au soleil, il ne tient pas, donc ça va être intéressant de voir pour le mois de juin ce qu'il voudrait faire avec ça. Puis encore, Wendy's sur le long terme, ici, il présentait des signes sérieux de résistance et il est parti sauvagement au nord. Pour l'instant, la progression, elle est fulgurante. Il reste vraiment il fait à sa tête. Et puis là, de nouveau, sur le court terme, par contre, on voit qu'il vient se poser de nouveau souvent sur les 2 mois mobiles. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'il se retourne, pas faire pas imaginer qu'il puisse partir de, avec sûreté plus haut que effectivement là où il est maintenant à 19. Il est à 18,73, mais taper les 19, il est capable de le faire, mais on s'attend malgré tout à une correction vers le bas quand on regarde au niveau de son historique sur 5 ans. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur Wendy's parce que je crois que dans les clubs, on ne l'a pas. Voilà, j'ai fait le tour ici et je vais prendre ABB. Il y a le rapport ABB qui est sorti, donc si vous voulez l'étudier. Donc, pour l'instant, ici, il est en train de faire 2 mois absolument latéral. Ici, on a un énorme MACD et tout ça avec le stochastique sur le très long terme. Il a effectivement cette magnifique capacité de passer à 21, 22 et même plus haut au niveau des fondamentaux. Lisez le rapport. Et puis sur une année, on voit ici un très bon palier qui se tient à pratiquement 19, hormis les petites excitations de la semaine passée. Vous le voyez ici, il a fait une grosse dégringolade. Donc pour ceux qui avaient éventuellement call aux alentours de 20, ben c'est parfait. C'est out of the money et il a terminé même en dessous de 19. Voilà. Et je laisse ma ligne en biais ici puisqu'il il vient se poser environ à cette altitude ici, sur cette ligne. Donc là maintenant, la suite, plutôt vers les 19 3 quarts. Stochastics court terme, MACD court terme, tout ça c'est très très bien situé. Alors voilà pour ceci. Je vais prendre juste Coca-Cola qui a fait sa magnifique correction sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours et est reparti pour taper la tête de nouveau sur 49. Donc ça c'est excellent. Et puis Nike. Alors Nike effectivement bien rebondi sur cette ligne. Et puis prochaine ligne, il va venir se bagarrer probablement là autour 85, tout à fait faisable. Et puis sur le long terme, il continue sa belle progression. Après son split ici, vous avez confirmé un bon support à 53. Et là, c'est parti. Un roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Alors attention, sur les 2 mois immobiles ici à long terme, s'il va commencer à se poser, comme il l'a fait ici, 3-4 mois sur la 10, et par contre, il a bien tenu. Prochaine fois, à voir s'il voudrait faire un petit peu de latéral ici avec 86 étant son point pratiquement le plus haut. Voilà pour ceci. Est-ce que j'en ai loupé une? Je vous écoute. Cool. Alors si c'est bon pour vous, magnifique. Je vais juste couper l'enregistrement.